madame sans opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la politique de sobriété énergétique. Vous savez, toutes ces mesures qui vont être instaurées parce qu'on a mis tous nos œufs dans la même chapka. Autant vous le dire tout de suite, je suis contre. Enfin, contre ce vocabulaire du moins. Bah si, le terme est carrément flippant. Dans sobriété énergétique, il y a sobriété. Moi qui suis complètement électro-addict en plus, oh là là, je panique. Mais comment ça va se passer ? Il va y avoir des cures de désintox pour arrêter les bains chauds et le pain grillé ? On va devoir s'inscrire à des groupes de parole. Bonjour, moi c'est Christine. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté la lumière dans les toilettes quand je vais faire pipi la nuit. Ah bah bravo Christine. Oh là là, mais c'est hyper angoissant. Bon, après, par-delà le vocabulaire, baisser le chauffage en réalité, ça m'arrange. J'ai plein de pulls à me mettre. Non, parce que voyez-vous, avec le confinement, je me suis remise au tricot. Bah oui, comme tout le monde, fallait bien que je m'occupe pendant mes réunions Teams et Google Meet. Résultat, j'ai de la mohair dans tous les tiroirs et dans toutes les couleurs, mais jamais trop l'occasion de les porter. Puisque mon conjoint, qui lui aime se balader à poil à longueur de temps, décidément vive le télétravail, monte le chauffage à fond. Mais avec les prix de l'énergie qui s'envolent, bien évidemment, il va falloir revoir les choses. Et je ne veux pas seulement parler du chauffage, je veux aussi parler des choses de mon mari, que j'en ai plus que marre de voir traîner partout. Alors si la sobriété peut lui faire remettre un slip, en plus de me faire porter mes pulls, ce sera double youpi. Là où ça fait vraiment chier, et où je suis plutôt contre du coup, c'est que les piscines ferment. Ah bah c'est sûr, cette année je peux dire adieu à mon cours d'aquagym avec Colette et les copines. Mais si ça ne touchait que nous, vous vous rendez compte des conséquences au niveau national ? Parce que qui dit fermeture des piscines, dit suppression des cours scolaires. Qui dit suppression des cours scolaires, dit recrudescence d'enfants qui n'auront pas appris à nager cette année. Augmentation des risques de noyade sur les plages l'été prochain. Et bim, effet papillon, voire même d'eau crôlée, pénurie de surveillants de baignade. Voilà ce qui nous pend au nez. Alors vous me direz, ça en fait un métier d'avenir, Tu veux réussir mon fils ? T'as qu'à faire alerte à Malibu. En plus, avec la montée des eaux, tu cumules tes chances de réussite professionnelle. Oh Malibu, ça me fait penser cocktail, vodka, et ça me ramène à Vladimir Poutine. Vladimir, qui nous a fait sa petite crise d'enfant gâté, a brûlé son gaz sous notre nez sous prétexte qu'on ne veut pas jouer à la guerre des boutons nucléaires avec lui, le chenapan. Ah, dans le genre je vous emmerde, il se pose là, On dirait une évolution Pokémon maléfique de Gainsbourg brûlant son billet de 500 balles sur le plateau de 7/7. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on est allé se mettre à dos cette auto-daffeur d'hydrocarbures aussi ? On n'a pas été très très malin de l'ouvrir sur l'Ukraine, enfin de l'entrouvrir. Quand ça fait des années qu'on turlute quelqu'un pour garder ses faveurs et qu'un jour on commence à dire « Ah bah non, pas comme ça, bah si oui d'accord, mais pas là », mais il faut pas s'étonner que le turluté vous coupe les vivres. Comment vous croyez que je fais avec Jean-Claude, moi ? Bah je le turlute consciencieusement, quand il veut que je le turlute. Et comme ça j'ai la paix, C'est simple, mais efficace. En plus, comme il n'a pas de slip, je gagne du temps. Bon bah... sur ce, je vous laisse voir si je suis d'accord, pas d'accord. Moi, j'avoue que je sais pas trop, mais faut que j'y aille, j'ai du tri à faire dans mes pulls.